Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons appeler et parler la vie sur les verdicts que vous avez reçus. Nous croyons que Dieu peut agir, intervenir. Vous avez reçu un diagnostic, vous avez reçu un verdict d'un tribunal, vous avez reçu une condamnation quelconque. Eh bien, Dieu peut se lever à condition que vous y mettiez votre foi. Et je suis aujourd'hui avec Omer et Aurélie. Vous êtes en feu? Yeah. Ah, oui. Prêt à encourager quelqu'un. Yes. Yes, c'est bon ça. Tout à coup, ça Tu s'arrête. veux- Du coup. Tu veux qu'on continue? Je reprends la parole. J'avais l'impression que C'était vous l'effet étiez de la lancé. voix d'Aurélie. Ah, c'est ça. Elle nous a apaisés. C'est ça. La douceur est dans la place, que voulez-vous? Ah. C'est tout toi, ça. C'est tout toi. Aujourd'hui, on a un très beau C'est mon histoire qu'on va vous partager tout à l'heure. Donc, vous saviez, nous avions notre invité avec nous cette semaine, le pasteur Georges Dabo. Eh bien, il nous raconte comment il a survécu miraculeusement à un accident de la circulation. J'en dis pas plus. Vous découvrirez son histoire en fin d'émission. Mais pour l'instant, nous allons commencer avec notre pensée du jour. Tu as reçu un verdict, une condamnation, une situation qui fait que ta vie semble bloquée, le lendemain ne semble pas être prometteur pour toi. J'aimerais te dire, de la part de Dieu, ne t'assieds pas, lève-toi et parle. Lève-toi et parle, c'est vraiment la parole que Dieu t'adresse aujourd'hui, car ta bouche est puissante. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir, non du verdict, non du rapport médical, non de la maladie dans ton corps, non de la situation que tu traverses, mais ils sont au pouvoir de la langue. La Bible nous dit dans le livre de Jacques aussi que la langue, c'est comme un gouvernail en fait. Pour diriger ta vie, ce que tu as besoin, c'est de parler. Alors j'aimerais te dire de la part de Dieu, lève-toi et parle. Le Seigneur enverra Ézéchiel dans Ézéchiel 37, dans la vallée des ossements, devant une situation impossible, car la mort avait rendu son verdict sur toute une nation, sur des centaines et des milliers de personnes, et il semblait que le lendemain n'était pas prometteur pour ces gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque le lendemain n'était pas prometteur? Dieu a dit au prophète Ézéchiel, lui a posé d'abord la première question et lui a dit, est-ce que tu crois? Tu vois, lorsque nous recevons un verdict, quelque chose de négatif, la première des choses, c'est de savoir, est-ce que nous croyons que la situation peut changer? Et la question a été posée par Dieu au prophète Ézéchiel, et je te pose la question, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses, malgré ce que les statistiques disent, est-ce que tu crois que ta situation peut changer? Le premier pas pour renverser un verdict, c'est de croire que les choses peuvent changer. Et Ézéchiel va répondre à Dieu de façon très politicienne, je pense. Et il a dit, Seigneur, tu le sais, tu vois, parce qu'avec Dieu, parfois c'est difficile quand il nous pose la question. Mais Ézéchiel va dire, Seigneur, tu le sais. Et la deuxième des choses que le Seigneur va dire à Ézéchiel, il va dire à Ézéchiel, lève-toi et parle. Dieu avait la puissance de Dieu était disponible, mais Dieu avait besoin que la bouche d'Ézéchiel serve de canal de transmission de sa puissance. Et qu'est-ce que Ézéchiel devait dire? Ça, c'est la troisième des choses. La première des choses, c'est premièrement croire. Deuxième des choses, c'est être prêt à ouvrir sa bouche pour parler. La troisième des choses, c'est affirmer ce que Dieu affirme. Et Dieu va dire à Ézéchiel, parle sur les ossements, déclare la vie sur ces ossements, déclare le changement sur ces ossements. Et on va voir le prophète Ézéchiel rentrer dans un processus de renversement de verdict. Par quoi? Non par la puissance, non par la force, non en combattant, mais par la puissance simplement de la parole, parce qu'il s'est mis en accord avec ce que Dieu voulait faire. Dieu veut apporter un changement dans ta vie, mets-toi en accord avec lui. Et j'aime cette prière de Jésus dans le Notre Père, dans Luc chapitre 4. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque nous disons ce que Dieu dit, nous disons exactement ce que Dieu veut. Eh bien, sa volonté dans le ciel est que tu sois guéri, tu sois délivré, que tu vives dans l'abondance, que tu sois une personne bien. Et c'est quand tu dis ce que Dieu dit. Alors, lève-toi et parle, même si la situation est impossible.
Yes, amen, amen et amen. Il y a besoin de se lever dans ces moments-là. Et en fait, on a envie de tout le contraire, généralement. On a envie de s'allonger, on a envie d'être... Parce qu'on est abattu, en fait. On est comme plaqué au sol dans ces moments-là. Et c'est là où il faut justement avoir le bon réflexe et se lever. On va rester avec Ézéchiel, Omer, puisque c'est notre verset du jour. Je vous propose qu'on regarde Ézéchiel 37 au verset 10. On va voir ce qu'Ézéchiel a fait. Il dit « J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Et j'aimerais qu'on regarde juste le verset 9 qui est juste avant ce que Dieu a dit. Il a dit à Ézéchiel, il a dit « prophétise et parle à l'Esprit ». Il lui a donné effectivement un ordre et dans le verset 10, on voit que Ézéchiel a répondu à cet ordre. Mais en fait, Dieu nous donne cette recommandation, cet ordre de nous dire « appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient ». Vraiment, manifeste ta foi en appelant les choses, en prophétisant de ta bouche. Et en fait, très souvent, on est doué pour prophétiser le malheur dans notre vie, prophétiser les circonstances, justement les verdicts qui sont tombés sur nous. J'ai ci, j'ai ça, il m'arrive ci, il m'arrive ça, je subis ci, je subis ça. Mais à nous de faire l'effet inverse. Prophétiser, c'est dire des choses qui vont s'accomplir, mais elles ne sont pas encore manifestées. Et c'est à ce moment-là qu'il est temps de se lever. Et ce que j'aime dans cette histoire de Ézéchiel, c'est que, en fait, Ézéchiel ne s'est pas levé comme ça. Il a commencé à parler lui-même sur les eaux et tout. Il a vraiment... Dieu lui a dit de faire des choses et il a fait ce que Dieu lui demande. Mais aujourd'hui, quelquefois, on a quand même l'impression que face à certaines situations, on aime vite dire, on aime vite parler. Or, la Bible dit que Jésus a les paroles de la vie. Donc, par rapport au cas d'Ézéchiel, moi, je pense qu'on a intérêt à recevoir ces paroles de Dieu, en fait. C'est quand ça vient de Dieu que la parole est puissante. Ce n'est pas juste des déclarations en l'air, parce que, OK, on nous a enseigné que, voilà, il y a ça, il y a ça. Dès qu'il y a quelque chose, ah, je balance ces paroles-là. Non, c'est vraiment pas ça. C'est que tout se fait par l'Esprit, comme Pasteur Omer a dit dans sa pensée, c'est le Saint-Esprit me met à cœur une parole, mais dès que cette parole arrive, elle a la même charge et la même puissance, comme si c'est Dieu lui-même qui a parlé. Et la Bible dit que quand Dieu dit, la chose arrive. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. C'est pas juste que, OK, j'ai entendu mon pasteur dire ces paroles, j'ai entendu mon voisin dire ça et tout, et puis j'ai une situation... Je viens balancer les choses comme ça. C'est avec le Saint-Esprit qu'on fait ces choses-là. Et quand la puissance de l'Esprit de Dieu est en action, de ta bouche, les paroles qui sortent deviennent des paroles de vie. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire aussi avec Ézéchiel. Donc ça, c'est le point que je voulais apporter par rapport à aux déclarations. Ah, c'est sûr. J'aimerais dire que la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 1 que la parole de Dieu lui fut adressée. Et lorsque cette parole lui fut adressée, c'est qu'on ne sait pas en fait où était Ézéchiel. Il pouvait être au temple parce qu'il était sacrificateur, il pouvait être chez lui à la maison. Mais en fait, il était habitué à la présence de Dieu. Et parce qu'il s'est habitué à cette présence, il pouvait entendre distinctement les instructions. Deuxième des choses aussi que j'aimerais vraiment encourager les gens, c'est que quand Ézéchiel prophétise, ce que j'aime du texte, c'est que le texte ne dit pas que c'est arrivé d'un coup. Et souvent, on abandonne parce que ça n'arrive pas d'un coup. Et surtout lorsqu'on prie pour, mettons, quelqu'un qui a le cancer. Et puis vous priez, et parfois, c'est sur des mois qu'il faut déclarer. Continuer à déclarer comme une prise de médicaments qu'on est en train de donner à la personne, qu'on est en train de déclarer sur la situation. Et on voit avec Ézéchiel que tranquillement, la situation est en train de se décanter. Ce n'est pas parce que vous n'avez encore rien vu se manifester que rien n'est en train de se passer, car tout commence d'abord spirituellement. Et quand Ézéchiel arrive à un certain niveau où il voit la chair pousser, eh bien, Dieu lui donne une autre instruction. Il dit, dis maintenant à l'esprit d'entrer. Et dans le processus, c'est qu'on rentre maintenant à un niveau supérieur où maintenant la vie doit rentrer. J'aimerais vous encourager, alors que vous êtes en train de déclarer sur vos vies des paroles que vous avez reçues avec conviction de la part de Dieu, d'être patient, d'être persévérant jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous voyez cette grande armée de bénédiction, de grâce, de changement, de guérison
dans votre vie se manifester. Amen. Amen. Et la Bible dit aussi, venez et plaidons ensemble. Et quelquefois, justement, on oublie ça. On oublie que, mais on a, comme Omer, tu dis souvent, une cour qui est là. Et quand moi, j'ai pensé à l'intro à ce verset où il y a l'accusation du prêtre Josué, où il est vraiment accusé. Et puis là, tu vois que malgré toutes les accusations, malgré tout ce qui se passe, Dieu a prévu de lui donner juste un nouveau vêtement. Et c'est ce qui s'est fait, en fait. Et c'est pareil pour nous. C'est qu'il peut y avoir des situations qui nous condamnent, il peut y avoir des verdicts et tout, mais Dieu a prévu de nous revêtir déjà de quelque chose. Et c'est alors qu'on reste dans sa présence, alors qu'on a confiance à ce que Jésus-Christ a fait à la croix, c'est ça qui monte dans ton cœur aussi pour te pousser à déclarer. Ouais. Parce que si tu ne t'attends pas à Dieu, si tu ne penses, tu ne vois pas ce que Jésus a fait à la croix, c'est sûr, ce sera difficile d'ouvrir ta bouche pour parler. Mais quelquefois, comme ça, de façon un peu pratique, parfois c'est parce que tu médites sur l'œuvre de la croix que c'est comme dans ton cœur, il y a quelque chose qui monte. Et là, il y a des paroles qui sortent. Donc, j'encourage aussi les gens à réaliser que même s'il y a des verdicts, Satan, c'est un accusateur. Jésus a payé pour ces choses à la croix et méditer sur ce qui s'est passé à la croix, sur l'œuvre de la croix, ça ouvre la bouche. C'est vraiment important, c'est ça. Je voulais terminer aussi avec ça, justement, sur l'importance de mettre la foi en action. Il ne s'agit pas juste de dire des choses, parce que j'ai connu beaucoup de personnes... On déclare, mais à l'intérieur, il n'y a pas de foi dans les mots qui sont dits. C'est important que vous soyez vraiment dans la foi. Et j'ai même envie de dire, n'ouvrez pas votre bouche tant que vous n'êtes pas pleinement rempli de foi. Et comme l'a dit Aurélie, méditez. Laissez cet élan monter en vous pour que quand les mots vont sortir, les mots seront chargés de la puissance de la foi et vont atteindre leur but immédiatement. On va enchaîner, on va découvrir maintenant notre témoignage, notre C'est mon histoire de la semaine, l'histoire du pasteur Georges Dabot dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Georges Dabot, pasteur à Montréal. Bonjour pasteur Georges, comment ça va? Bonjour Evelyne, ça va très bien, merci beaucoup. Ça va bien, super. Aujourd'hui, vous nous racontez un témoignage assez extraordinaire. Moi-même, je mets du temps à me remettre de votre histoire. Et c'est l'histoire de... Vous avez survécu en fait à un accident de la circulation vraiment très, très violent. Vous étiez à Marseille à l'époque. Oui. Et en fait, alors que vous apprêtiez à aller à une pastorale à Grenoble, vous avez été renversé violemment par une voiture. Oui, absolument. Donc, c'était exactement le 16 mars, en fait, le 11 mars. Le 11 mars. Donc, et puis, à un moment donné, en 2016, 1996, donc ça y est, j'y suis. Donc, et en fait, je m'apprêtais à aller, puis à un moment donné, juste avant d'aller, c'était les derniers préparatifs, vérifier si la voiture de mon épouse va bien et tout ça. Donc, au moment où je me trouve devant le véhicule de ma femme pour vérifier, faire un checking du moteur et tout ce qu'il y a et tout ça, j'entends le bruit d'un moteur très violent, très violent qui s'approche. Et puis, je suis surpris, c'était une rue très calme où, en fait, on n'a pas beaucoup de passagers qui viennent par là. Et puis, à un moment donné, je me tourne comme ça, je décale ma tête pour voir derrière le véhicule qui vient. Et puis, je vois une voiture arriver d'une manière très violente, très rapide. Et puis, je réalise que le conducteur n'aura pas le temps de s'arrêter sans heurter le véhicule de mon épouse devant lequel je me trouve. Et puis, le temps de réfléchir, en fait, l'accident avait déjà eu lieu. Puis, le choc est tellement violent que le devant du véhicule de ma femme me prend au niveau de mon bassin et me projette à une dizaine de mètres plus loin sur le sol. Et puis, je me trouve sur le dos. Donc, et puis, je vois qu'en fait, la voiture, elle est là. Puis, je réalise je venais d'avoir un gros accident. Puis, je croyais que l'accident était fini. Mais d'un seul coup, je réalise qu'en fait, l'accident n'était pas fini encore parce que le conducteur de véhicule n'arrivait pas
pas à stopper son véhicule et avait toujours le pied sur le gaz et la voiture était toujours poussée vers moi. Donc, il fait qu'à un moment donné, je vois le véhicule de ma femme venir sur moi et puis je réalise que je vais passer sous la voiture. J'essaye d'attraper donc le pare-choc de devant pour pas passer sous la voiture, mais à un moment donné, il y a un réflexe où quand on a le ventre compressé, je plie mes jambes et qui fait que je deviens comme une boule. Je roule sous la voiture et la voiture heurte un autre véhicule et elle s'arrête. Et quand elle s'arrête, je suis conscient, je suis sous la voiture, en fait, je suis comme accroupi à genoux. Seulement la hauteur entre le haut et le bas, c'est à peine 15 cm. Et le poids du véhicule était complètement sur moi. J'étais au niveau de la transmission du véhicule, donc au milieu des deux roues de devant du véhicule. Et puis, j'étais là, et puis j'étais conscient. Donc, je sentais le poids du véhicule. Plus tard, j'allais apprendre que j'avais 900 kilos sur mon poids, alors que le corps humain peut porter jusqu'à un poids maximal de 300 kilos avant qu'il s'aplatisse. Et là, j'avais 900 kilos. Donc, sur ma carcasse, j'allais dire osseuse, j'avais ce poids-là. Et c'était horrible, en fait, parce que comme mes genoux étaient dans ma poitrine, je ne pouvais pas respirer. Ma bouche était grande ouverte, cherchant désespérément l'air. L'air ne rentrait pas. Donc, c'était un temps horrible, probablement en fait. Très angoissant. J'ai mis même des mois et des mois plus tard à en guérir juste de cette impression d'étouffement, d'écrasement, de douleur qu'il y avait. En fait, souvent, j'ai comparé ça quand on prend un gros marteau sur le doigt. Mais imaginez un gros marteau sur le corps entier. Seulement, le marteau, il s'enlève pas. Il est toujours sur nous. Donc, c'était ça et là, l'accident avait eu lieu. Et là, vous allez vivre quelque chose de très spécial sous cette voiture. Là, j'allais vivre quelque chose de très spécial parce que j'étais déjà pasteur. J'étais déjà pasteur et puis on était dans un temps de réveil. On vivait des miracles, des guérisons incroyables. Donc, dans mon idéal, c'était pas la mort que j'imaginais. Je rêvais mourir vieux, entouré de mes petits-enfants, rassasié de service. Dans l'idéal, être pris sur un estrade en train de prêcher. Mais là, être écrasé comme une fourmi dans la rue et mourir comme ça, c'était pas le schéma que je voyais. Mais et puis quelque part, il y a comme une espèce de volonté de plainte qui s'élève en moi, de se plaindre contre le Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi tu permets? Mais j'ai réalisé que c'était pas le moment de plaindre, de se plaindre, mais c'était le moment d'intercéder. Donc je prie pour que Dieu garde mon épouse, garde mes enfants. Parce que pour vous, c'était fini, là. Pour moi, c'était évident que c'était fini. On était dans une rue où il n'y avait pas de passagers, personne passait. Donc, en fait, le secours ne pouvait pas venir. Et puis, j'avais eu le temps de réfléchir que si le véhicule reculait, ça aurait été pire. Donc, je ne voyais pas d'issue comment je pourrais survivre à ça, surtout que je ne pouvais pas respirer. Donc, une chose vraie, quand on est écrasé de cette manière, le sang monte au niveau du cerveau. C'est plus tard que j'ai appris tout ça. Et on commence à réfléchir très, très vite. Donc, ce qui a duré peut-être quelques secondes, pour moi, a pu durer peut-être pendant 10 minutes ou 15 minutes. Mais c'était quelques secondes seulement. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il faut que je prie. Donc, j'intercède. Je prie pour mon Église, pour pas qu'ils soient découragés par rapport à l'idée de savoir que leur pasteur est décédé de cette manière. Et puis je suis saisi par un chant à ce moment-là qui dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Un vieux chant qu'on connaît, c'était l'hymne un peu dans notre église. Mais quand on chante ce chant et qu'on a la vie, en fait, on ne pense pas aux paroles du chant. Ta bonté vaut mieux que la vie. Puis moi, là, j'étais en train de perdre la vie, mais j'avais la bonté de Jésus qui était là. Et j'entends à ce moment-là où j'avais l'impression que réellement j'allais m'éteindre, j'entends une voix claire qui me dit « Je suis là ». D'une manière, une voix audible, comme je t'entends, comme on s'entend, une voix audible qui me dit « Je suis là ». Et je réalise que Jésus était à côté de moi. Alléluia. Et là, je suis ému, je dis « Comment, à travers tout ce qu'il a à faire, notre Seigneur dans le monde, il a le temps pour moi de venir sous la voiture, juste pour m'encourager, me dire « Je suis là avec toi ».
Et puis là, en fait, j'ai perdu conscience, mais dans la joie, dans la paix. J'ai cru que j'allais au ciel, en fait. J'étais tellement heureux que Jésus était là, que ça m'emportait peu de vivre ou de mourir, parce que j'étais avec Jésus dans sa présence. Et la paix dans la souffrance, la paix dans la tourmente, c'était ça. Véritablement, j'ai vécu cette réalité. Puis, au bout de quelques temps, mais en fait, ça, en réalité, c'était 15 minutes après, je commençais à entendre des bruits. Donc, il y avait les secours qui étaient là, ils montaient les voitures, la voiture, les médecins étaient là. J'entendais les médecins qui parlaient entre eux, qui disaient, ce n'est plus la peine de se presser, de le sortir sous la voiture. De toute façon, il ne respire plus depuis 11 minutes, donc il ne survivra pas. Il n'est plus viable. Donc, il fait que on m'a sorti. Quand on m'a sorti, j'ai réalisé. Ils ont vu que j'avais les yeux ouverts, que je comprenais, j'arrivais à réagir à tout ce qu'ils disaient. Puis, à ma grande surprise, quand j'ai ouvert les yeux, donc ça faisait 15 minutes, 20 minutes que l'accident avait eu lieu, la moitié de mon église était là présent, à genoux, dans la rue, en train de prier, en train d'intercéder pour moi. Et là, j'ai compris que c'était une grâce qu'on avait de faire partie d'une église. Une église, vraie église, pas une église, je dirais, médiatique, mais une vraie église dans laquelle il y a des personnes qui nous connaissent et qui peuvent prier pour nous quand ça va mal. Amen. Donc, pour faire une histoire courte, on m'a amené à l'hôpital dans l'espace de quelques heures. On m'a fait tous les examens hauts et possibles. Un de mes conseillers, le docteur Jean-Louis Kérimian, il se trouve qu'il était très connu dans cet hôpital. Quand ils ont su que j'étais son pasteur, les portes se sont ouvertes et puis tout s'est accéléré. Mais au bout de quelques heures, tout un groupe de médecins était à côté de moi pour m'annoncer en fait que d'après les résultats qu'il y a 17 fractures, mais ce n'était pas le plus grave. Tout mon intérieur était écrasé, perforé, et que j'avais de l'hémorragie interne très grave et que mon sang était en train de se vider. Et dans les heures qui suivent, en fait, je mourrais. Donc il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Ils m'ont annoncé que c'est beau d'avoir la foi, que je suis un homme joyeux, heureux, je compte sur le Seigneur. Mais en fait, je devais me préparer à mourir. Toute ma famille de la France sont venus pour me dire au revoir. Mais à ce moment-là, j'ai regardé mes mains et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai mis mes mains sur les malades et tu les as guéris. Alors je mets ma main sur moi. Donc j'ai mis mes mains sur mon corps et je les ai glissées en ayant cette foi et cette espérance que ma vie dépendait du Seigneur et non pas des accidents et non pas des diagnostics ou des pronostics des médecins. On m'a amené au bloc opératoire 4 fois de suite pour que je sois viable. Mais 4 fois de suite, je suis sorti du bloc opératoire sans aucune opération et j'ai été guéri complètement. En fait, donc, au moment d'arriver au bloc, vous étiez guéri. En fait, la première nuit déjà, ils m'annonçaient qu'ils allaient mourir. Vers 6 heures du matin, je vois la lumière pointer dehors. Je suis tellement heureux que je commence à applaudir de joie. Je commence à louer le Seigneur. Mais les piqûres qu'il y avait, les sondes, ils ont volé puisque j'applaudissais. Je louais le Seigneur. Et puis tout le monde est venu. Le médecin qui m'a dit que j'allais mourir, il était là. Il me dit, pasteur, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, je suis en train de remercier le Seigneur parce que je suis vivant. Il me dit, mais vous êtes fou, vous n'avez pas vu dans l'état dans lequel vous êtes. Je dis, regardez, vous avez dit que j'allais mourir. Regardez, le jour se lève et je suis toujours là. Donc, chaque fois qu'on m'amenait au bloc opératoire pour sauver, par exemple, mes reins, au moins un rein, les reins étaient guéris. Pour sauver au moins un poumon, les poumons étaient guéris. Pour sauver le pancréas était guéri. Donc, chaque fois, j'ai été guéri. Et le 16e jour, je suis sorti de l'hôpital en marchant, alors que j'avais la colonne vertébrale brisée à 3 endroits différents, en marchant, alors qu'ils pensaient que je ne marcherais pas. Et puis, je suis rentré chez moi. Et au bout de 3 mois, j'ai repris mon ministère. Et je continue à scier le monde en annonçant que Jésus est vivant, que Jésus guérit, qu'il est celui qui est capable de nous relever dans toutes les circonstances de nos vies. Donc, avec les temps qui nous est impartis, juste, je voulais vraiment glorifier le Seigneur. Le véritable héros, je dirais, c'est vraiment Jésus dans cette histoire, qui lui était présent dans ma misère. Il a mis sa main et il m'a relevé. Il a permis que je sois un témoin vivant de qui il est dans notre vie aujourd'hui. Amen, amen. Oh, c'est tellement incroyable.
On a un visuel, Pasteur Georges, votre médecin a fait un compte-rendu de tout ce que vous aviez. On peut l'afficher, je vais vous le lire rapidement, mais ça vaut vraiment la peine. On voit que le médecin a écrit que vous présentiez un traumatisme crânien, un traumatisme facial, je saute les mots compliqués, un traumatisme thoracique avec fracture des arcs moyens, contusion de l'abdomen, traumatisme lombaire avec des fractures à n'en plus finir, fracture de l'apophyse, traumatisme du bassin avec des fractures également, contusion. Et vous avez été, au bout de 16 jours, vous êtes sorti sur vos pieds, sans compter toutes les lésions internes dont vous nous avez parlé. Absolument. C'est extraordinaire. Merci, Pasteur Georges, pour ce témoignage qui encourage tellement. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Jésus est vivant. Amen. Merci d'être venu témoigner. On bénit vraiment le Seigneur pour ce qu'il a accompli dans la vie de son serviteur et on veut que vous puissiez vous associer aussi à toute cette émission, tout ce qui a été dit pour que vous puissiez vraiment vous saisir. Si vous êtes concerné par ce sujet, si vous avez reçu un verdict sur votre vie, que vous puissiez vraiment prendre cette décision de chercher la face de Dieu jusqu'à être rempli de foi et vous lever et prophétiser sur votre situation. Vraiment que Dieu vous fortifie pour tout ce que vous traversez et que vous puissiez obtenir votre percée par la foi et par la déclaration de la parole de Dieu. Merci à tous d'avoir été avec nous. Omer, merci. Aurélie, merci. Et on vous souhaite un très très bon week-end. À la semaine prochaine et bonjour chez vous.